Salut à tous, nous sommes le mardi 27 août en direct de Pékin. Bienvenue à tous sur Sino France. Il est environ 17 h ici, voilà. Il fait chaud, mais ça va, franchement. Fin août, presque septembre, presque la rentrée. En fait, je voulais partager avec vous quelque chose auquel je pense depuis un petit moment. Comme quoi, on est expatrié en fait, ou émigré. Moi, je me considère un peu plus comme émigré. Comme quoi, en fait, on n'est jamais vraiment loin de la France, en fait. Voilà. Que même si on part quelque part pour s'échapper de la France, entre guillemets, la France est toujours là. La France cherche à nous contacter. Et en fait, c'est un petit peu une vidéo mi-constat, mi-philosophie en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, votre expérience à vous et ce que vous en pensez. Alors en fait, déjà, par exemple, vous savez, dans tous les pays du monde, ou quasiment en tout cas, il y a des ambassades françaises. Voilà. La diplomatie française est une des meilleures au monde, entre guillemets, en tout cas une des plus présentes. Et du coup, voilà, il y a un réseau d'ambassades dans le monde qui est quand même assez conséquent. Alors bien sûr que ça a des avantages. Bien sûr que ça a des avantages, hein, tout ce qui est administration, etc., les passeports. Peut-être pas les visas parce que, par exemple pour la Chine, c'est la Chine qui vous donne le visa, hein, c'est pas la France. Hein. Mais donc moi je pensais par exemple aux élections. Voilà, les élections, donc présidentielles. Là dernièrement on a eu les législatives. Et en fait voilà, donc l'ambassade vous invite à venir voter, à accomplir votre devoir de citoyen français. Donc il y a ça. Et ensuite, bon, je vais faire peut-être un mix hein, des choses auxquelles je pense. Il y a aussi le fait que nous sommes français. Et du coup, voilà, il y a des choses qui nous manquent. Donc, par exemple, la nourriture, la vie sociale. Donc, on a peut-être tendance à se regrouper entre Français, voilà. Et ça, bon, c'est juste humain en fait, parce que il n'y a pas que les Français qui font ça. Il y a vraiment tout le monde qui fait ça. D'un côté, voilà, je trouve ça dommage parce que, voilà, on se mélange pas en fait, on se mélange pas. Ou du moins pas assez peut-être avec la population locale. Alors il y en a qui le font, hein, il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien. En général, c'est des gens qui apprennent le chinois, qui parlent chinois couramment. Mais ce que je dis là, ça vaut dans n'importe quel pays. Même justement, voilà, c'est pour ça que je vous disais, il y a un aspect un petit peu philosophique dans cette vidéo. Les étrangers qui sont en France en fait, qui viennent en France, les immigrés qui viennent en France, c'est la même problématique en fait, je dirais. Voilà. Et moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses en fait. Je me suis dit ouais, mais je suis en Chine, mais je suis très souvent avec des Français en fait. Et donc voilà. Et bon, le truc c'est que les Chinois, franchement, ça les dérange pas parce que franchement ils s'en foutent. Et puis le nombre d'étrangers en Chine c'est ultra minoritaire, voilà. Donc il y a pas vraiment de phénomène. Ou alors peut-être dans le sud de la Chine, là où c'est commerçant, avec il y a une ville qu'ils appellent Chocolate Town, parce que en fait il y a beaucoup d'Africains, voilà. Et vu que le chocolat est noir et que les Africains sont noirs, ils appellent ça Chocolate Town. Mais je dirais que c'est un peu différent et que c'est surtout pour le business en fait, voilà, pour les affaires. Donc ça se comprend, ça s'entend. Voilà, donc il y a ça. Et puis ouais, voilà, la France n'est jamais loin de nous. C'est ça que je voulais dire. Et la France va chercher aussi à vous contacter, donc notamment au travers de l'ambassade. Ensuite, bon, pour l'éducation, il y a des lycées français dans le monde entier. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Donc, même si vous êtes à l'étranger, la France va quand même réussir à venir à vous. Et vice-versa. Si vous avez le désir, vous pouvez avoir plus de France là où vous êtes. Ça peut être la nourriture, la culture. Il y a des alliances françaises aussi dans énormément de villes. Il y a des consulats. Voilà, donc c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Je voulais avoir votre opinion là-dessus parce que je voulais faire une vidéo pour justement en parler.
C'est vrai que quand on part à l'étranger, le but c'est de découvrir la culture. C'est voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne pour essayer de vous montrer la culture chinoise, ce qu'il en est vraiment sur le terrain. Là, en l'occurrence, je suis dans un petit parc juste à côté de chez moi. Et donc voilà, j'ai aussi d'autres exemples en tête. Voilà, tout à l'heure, je parlais des élections, par exemple. Et moi, on m'a déjà dit, on m'a déjà questionné sur la légitimité des Français de l'étranger à voter. Et c'est quelque chose que j'entends totalement, en fait. Voilà, donc, est-ce que les Français de l'étranger sont légitimes à voter pour ce qui se passe en France, les présidentielles ou n'importe quoi? Bon, là, on a un poste quand même de Français de l'étranger, la 11e circonscription, mais même ça, en fait, même ça, par exemple, la Chine fait partie de la 11e circonscription. C'est une circonscription immense qui va de l'Ukraine à la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, et puis c'est un poste de député. Donc je sais pas vraiment à quoi ça rime. Est-ce qu'on est vraiment représenté? Aussi, il y a des élections locales. Voilà, donc les représentants des Français de l'étranger. Et je sais qu'à Pékin, par exemple, il y en a 3. Et voilà, donc ça, c'est les représentants de la communauté française à Pékin. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que même à l'étranger, si vous voulez, on est découpé en circonscriptions, etc. Tout ça totalement indépendamment du gouvernement chinois. Et c'est en Chine, mais c'est dans tous les pays en fait. Donc voilà, on est quand même représenté, si vous voulez, l'État français est présent, voilà, à travers tout ça. Dans toute la planète, voilà, donc c'est quand même très intéressant. Je voulais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, parce que c'est quand même assez, voilà, assez incroyable, assez spécial, et je pense qu'il faut en parler. Quelque chose aussi qui vient de sortir récemment, c'est que il était question que les Français de l'étranger payent des impôts, commencent à payer des impôts en France. Alors il faut savoir que moi par exemple j'habite en Chine, je travaille en Chine, je paye des impôts. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une exception de taxes, il y a des accords réciproques entre la France et la Chine. Donc c'est-à-dire que un Français qui travaille en Chine va payer ses impôts en Chine, mais pas en France. À l'inverse, un expatrié chinois qui travaille en France va payer ses impôts en France, mais pas en Chine. Voilà. Et il y a un accord entre les deux pays qui dit, bon voilà, lui il habite ici, donc il n'a pas besoin de payer d'impôts chez vous. Pour moi, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que, voilà, tu payes des impôts là où tu habites. Donc moi, par exemple, je bénéficie des hôpitaux chinois, des routes chinoises, des infrastructures chinoises, du métro, voilà, tout ça, je participe à la vie publique chinoise en fait. Et du coup, à la société chinoise. Du coup, c'est logique que je paye mes impôts ici, voilà. Et que je sois exempté en France. Maintenant, le jour où je reviens en France, évidemment, j'habite en France, donc je paye des impôts en France. Et c'est pareil, un Chinois qui habite en France devrait payer il paye d'ailleurs, c'est le cas, hein, des impôts en France, mais pas en Chine, vu que voilà, c'est la même rhétorique en fait. Sauf que voilà, comme je vous disais, la France vient toujours vous chercher. Et là, c'est pas encore fait, hein, c'est pas encore fait, c'est pas encore sûr. Mais il parlait de voilà justement faire payer tous les Français du monde entier, voilà, leur faire payer des impôts. À l'heure actuelle, il y a un seul pays qui fait ça, c'est les États-Unis d'Amérique, les USA. Vous êtes citoyen américain, vous allez toujours payer des impôts en Amérique, voilà. Et moi, je sais que je suis expatrié en Chine, certes, mais chaque année, je dois faire ma déclaration sur Internet sur des impôts, voilà. Donc, oui, je mets 0, oui, je mets que j'habite en Chine, mais en tout cas, je dois la faire, voilà, je dois la faire, donc c'est quand même intéressant.
quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est vrai que on est français et on habite à l'étranger et on restera toujours français, ça c'est sûr. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre culture, de notre âme, j'ai envie de dire presque, de notre identité profonde en fait. Et je pense que c'est quasiment impossible pour un Français de devenir chinois ou pour un étranger de devenir quoi que ce soit en fait. C'est quasiment impossible. Maintenant, je parle pas voilà pour les enfants. Voilà, si par exemple demain je me marie avec une chinoise, alors là oui, mes enfants peuvent être chinois et selon qui ils marient après évidemment. Voilà, si par exemple mes enfants marient quelqu'un de chinois, que ma femme est chinoise, alors là exactement ce sera perdu, le côté français sera perdu et mes petits enfants seront chinois à 100%. Voilà, ça c'est clair. Et puis je pense que cet argument est valable dans tous les pays. Il faut aussi prendre en compte la taille des communautés. En France, par exemple, il y a des communautés, notamment nord-africaines, etc., qui sont présentes en termes de millions. Donc forcément, s'ils veulent se marier entre eux, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas ce brassage qu'il y a pour les Français qui habitent à l'étranger, je dirais. Voilà. Donc bon, après ça c'est quand même des phénomènes très récents. Voilà. C'est vrai que il y a quelques milliers de Français qui habitent en Chine, donc les problématiques sont différentes évidemment. Quelque chose d'autre que je voulais vous dire en fait, c'était à propos du monkeypox, le mpox. Et moi je me suis dit oh là là, mais c'est pas possible, ils vont nous refaire une Covid. Et en fait voilà, j'ai fait mes recherches et pas du tout, voilà, pas du tout. Parce que ben voilà, déjà le mode de transmission c'est pas du tout pareil, c'est quelque chose voilà, franchement c'est pour faire peur, donc c'est un peu dommage quoi, voilà. Mais en tout cas je vais vous donner quelque chose de concret et c'est quelque chose que je dis sur la chaîne depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Concrètement, ils sont en train de donner de plus en plus de visas. Ils inventent un nouveau visa quasiment tous les jours. Voilà, je dis ça en rigolant, mais c'est quasiment vrai en fait. Voilà, même l'obtention de la carte verte, chaque fois il y a de moins en moins de choses à fournir en fait. Ça devient de plus en plus facile d'obtenir la carte verte en Chine. Moi, je pense même pouvoir y être éligible et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et là, de temps en temps, voilà, j'ai des gens qui me contactent pour venir en Chine, pour venir habiter en Chine, pour venir travailler en Chine. Et voilà, il y a énormément de solutions. Je vous invite à me contacter directement si ça vous intéresse pour trouver une solution de visa. Mais vraiment, voilà, la Chine maintenant, ça y est, c'est open, c'est vraiment open. Et c'est leur souhait, en fait. Et c'est ça qui est important, en fait, à retenir dans ce que je dis là. C'est que c'est le souhait du gouvernement chinois de vraiment ramener des étrangers, en fait, des étrangers de tout profil, voilà, que ce soit les étudiants, les travailleurs, ceux qui travaillent pour des entreprises, les travailleurs indépendants, ceux qui veulent ouvrir leurs entreprises. Alors là, je vous montre un petit peu les familles qui commencent à sortir, voilà, parce que là, c'est l'heure un petit peu. C'est la rentrée aussi, voilà. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée, mais bon, il n'y a pas tous les élèves qui sont rentrés à l'école, en fait, voilà. Donc là, septembre arrive, je pense qu'il va y avoir énormément de choses qui vont bouger aussi. Ça va être très intéressant pour la Chine. On sait que il y a eu le rendez-vous comment ça s'appelle, tous les 5 ans, voilà, du gouvernement quinquennal. Voilà, je cherchais le mot. Le meeting quinquennal du gouvernement, il y a énormément de choses qui sont sorties de là, notamment pour l'économie, parce que voilà, c'est quand même le cœur de la Chine, l'économie, c'est le plus important, on va dire. C'est avec l'économie que tout découle. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on est au courant de la crise immobilière, etc.
ce qui va se passer, c'est que le gouvernement, et en fait, tous ces meetings quinquennaux, c'est vraiment les meetings les plus importants. Parce que ils décident de ce qui va se passer pour les 5 prochaines années. Et on est en Chine, les amis, quand ils disent quelque chose, ils le font. Quand ça vient de là-haut, c'est bon. C'est tout ce qui est dit pendant ces meetings-là quinquennaux, ça se passe vraiment. Donc en fait, ils vont réduire la part de l'immobilier dans le pourcentage du PIB chinois, et ils vont le compenser par les technologies, voilà. Donc notamment l'IA et aussi les semi-conducteurs. Il faut savoir que donc vous savez les problèmes avec Taïwan, etc. Taïwan, c'est le premier, avec TSMC, le premier producteur de semi-conducteurs mondial, mais là la Chine vient de passer deuxième en fait, voilà. Ils viennent de passer deuxième devant la Corée du Sud, d'accord, donc Samsung, etc. Donc il faut savoir que concrètement dans 5-10 ans ce seront eux les premiers. Et bon, c'est quand même pour Taïwan c'est un peu inquiétant, parce que vraiment TSMC c'est ce qui c'est quand même un gros pion sur l'échiquier Taïwan-Chine évidemment. Et là, j'ai vu aussi que en Allemagne, ils ont investi 10 milliards de dollars ou plus sur une... Bon, voilà, c'est 10 milliards, mais concrètement, ça va finir à 20 milliards. Les projets comme ça, c'est sûr. Voilà, de semi-conducteurs aussi. Donc voilà, progressivement, on se souvient que Trump aussi voulait... a commencé d'ailleurs à relocaliser aussi des usines en Amérique. Donc progressivement, voilà, hein, TSMC, ça va couler, hein, je pense. Ils sont quand même en avance. Ils ont, voilà, c'est les seuls qui gravent à 2 nanomètres pour l'instant. Les suivants, ils sont à 5, 10 nanomètres. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, ils vont rattraper le retard. Évidemment, tout le monde va rattraper le retard, parce que c'est vraiment la technologie ultime. Que tout le monde doit posséder, que ce soit les Européens. Voilà, c'est trop important en fait, c'est trop important, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà. Bon, désolé les amis, vous savez que dans mes vidéos, à chaque fois, je pars dans tous les sens. Bon, voilà. Je remercie les 4 personnes qui sont abonnées à la chaîne, c'est-à-dire qu'ils ont un abonnement payant, voilà, sur YouTube. Franchement, les amis, sans vous, j'aurais sans doute déjà arrêté la chaîne. Et là, je suis super content parce que on vient de franchir aujourd'hui la barre des 7500 abonnés. Donc, je remercie personnellement chacun de vous. Et voilà, l'objectif, les amis, c'est 8000. Allez, c'est parti. 8000 abonnés. J'espère les faire, ben voilà, avant décembre. Ce serait bien. Avant 2025. Ce serait génial, voilà, c'est l'objectif. 500 abonnés, donc voilà, n'hésitez pas vraiment de partager, parce que ben, je pense qu'au final, le partage, c'est ce qui marche le mieux, voilà, autour de vous. Évidemment, les commentaires, les likes, ça, il y a pas photo, franchement, c'est l'algorithme YouTube, hein, les amis. Vous croyez que ça marche comment? C'est des robots qui font tout. Donc, si le robot, il voit qu'il y a des likes, qu'il y a des abonnements, qu'il y a des commentaires, il va recommander, c'est normal. Voilà, après, bien sûr que c'est à moi de faire des bonnes vidéos, voilà, il n'y a pas de secret. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, laissez-moi un commentaire et laissez-moi savoir si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, ça m'intéresse. Voilà les amis, bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.